Franchement, pas gen bagay énervé m comme ça. Pas bagay énervé m comme ça. Et ça m'a gen pour me dire dans vidéo ça, c'est pas ça m'te vinn faire. Au moins ça n'a regardé là yo, c'est ça, c'est pour ça m'te préparé vidéo ça. Mais franchement, Premier ministre Gary Coney tellement gâté ça dans ça m'a dit nous et m'pa quoi gen nan nous cap content. Tant coup avant m'a aller plus loin. So ap gade là c'est Kenya. Ouais ça gen 6 jours depuis passé Kenya. Avant nèg yo te vini. Ça c'est femme qui a protesté contre droit yo garçon qui a plaidé touyer femme dans Kenya, violence conjugale, crime contre femme yo violé yo bat yo, femme yo pété coquin, femme yo relamoué dans Nairobi qui c'est capitale Kenya. Ouais là dans capitale là toujours, Nairobi. Tout le monde prend la rue. Et m'après montre ça c'est hier ça fait tout. Hier qui était 25 là pendant nèg yo vini hier même dans capitale là. Et m'a montre côté 12 nan yo mouri. Ça fait m'pa qui autant de son balle là. Ouais là devant parlement yo là. Devant parlement dans capitale Kenya Nairobi. Pour qui gon taxe président William Ruto monter dans pays a ka fan fois moun yo mande pour yo renverser gouvernement ça, gouvernement William Ruto. Yo mande pour foutre l'on coup d'état pour yo mettre à terre. Et non plus tout taxe là, wobibit gon paquet de crime. Nèg ça ouais voye parmi yo nous même là. Y a fait bat moun, bat jeune yo, femme yo même y a touye yo, fait violence en population. Regardez, yon pays qui vient mettre stabilisation dans l'autre pays, faut déjà ou même ou stabou. Un corps sain repose dans un esprit sain ou un esprit sain repose dans un corps sain. Inverse. Ça veut dire que ça geba m connaît même m'pas besoin dire parce que m'pas encore confirmer yo. Chaque nèg qui là, ouais là, gen 12 ka pou mourir là. Ouais là, gen 12 ka pou mourir là et gen gros coup de balle qui a pété là. M juste retirer son balle là. 12 bon parlement là. Hier ça a fait 25 juin 2024 là. Et puis chaque grain soldat ça ou pas de connaît $14,000 américains par mois, y a payé. Et sous 14,000 là, pays qui va prendre 1800. Haïti qui gagne pour payer. Et pas d'engrais non. Tout ça regardez là c'est hier, il passé. Regardez, c'est pas petite dette non haïtien après gain sous compte là, c'est pas petite dette non. C'est pas petite dette. Alors, dans qui ça m'te vle qui ça m'te vle rentrer, c'est concernant Premier ministre Gary Coney cap fait un discours. Ah Dieu monsieur. Premier ministre voilà les femmes qui a protesté. Seul français Premier ministre a parlé. Tandis que yon pays nous colonisé par la France depuis 18 novembre 1803 à 2024, ça gagne 221 ans. Malgré ça, nous toujours malade mental, nous enchaîné mental. N'a parlé, pas dit pour nous pas parler français, mais en premier ministre, gon paquet de petits paysans, 70% moun en Haïti analphabète. L'autre 30% yo gen nan dans pays étranger puis quelques petits graines qui étaient. Alors paysans ça ou a regarder là. Ça c'était année 1975e, juste en l'air me retirer année. Moun sa comment faire comprendre toujours gen paysans ça là en Haïti dans 70% paysans comment faire comprendre ça premier ministre a dit là tous ces français au moins si gen étranger là qui parle anti français rentrer créole au moins pour message là passer ou quand les français qui ça n'a comprendre qui ça moun ça n'a comprendre paysans haïtiens qui ça n'a comprendre. Distingués invités, chers collègues, tout protocole observé. Après plus de 25 ans de métier, je sais qu'il ne faut pas être la personne qui se tient entre un individu et son déjeuner. Donc je vais être très bref. Je voudrais prendre quelques minutes d'abord pour remercier encore une fois le Premier ministre Boisvert qui, croyez-moi, a conduit le pays dans un moment particulièrement fragile avec une droiteté et une agilité remarquables. Il me laisse une structure qui est solide et il me permet de construire sur les fondations que lui-même il aura laissées. Je veux aussi remercier les cadres, le secrétaire général et les cadres de la primature qui ont continué à travailler sans cesse, même dans les périodes d'incertitude, pour assurer une certaine continuité à l'action gouvernementale.
il y a environ 12 ans, pratiquement au jour même, hein, c'était au mois de mai, le 21 mai, si mes souvenirs sont bons, je laissais la primature. Dans des conditions assez différentes, certainement, hein, et avec un certain niveau de frustration. Je venais de passer 4 mois à travailler avec engagement et conviction, et malheureusement, la force des choses, j'ai quitté, je suis retourné aux Nations Unies. Je vous avoue que quand je suis parti, je m'étais promis que définitivement plus jamais l'expérience politique, c'était pas mon domaine. 12 ans plus tard, notre pays se trouve dans une situation difficile. Des amis et collègues nous disent que on a encore besoin d'un coup de main et on pense que vous êtes la personne à pouvoir apporter cet appui. Et il me semble que quand je leur demande pourquoi moi, la réponse que je reçois, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de non partisan, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui serait impartial. Je vous avoue que quand on a eu cette discussion avec la famille, ils ont eu leurs réserves, spécialement quand on tient compte du fait que la première expérience n'a pas été ce qu'on aurait aimé qu'elle soit. Donc, il y a eu ce moment de réflexion personnelle face à une crise qui demandait quand même... C'était pas surtout l'hésitation pour l'engagement. Et ce qu'on craignait, c'est surtout de ne pas répondre aux attentes. Finalement, bien encadré par le Conseil présidentiel qui a mis, je dois l'avouer, en place une procédure assez élaborée pour pouvoir identifier l'individu qui viendrait jouer ce rôle. Je dois vous dire que j'ai été favorablement impressionné par le niveau de détail, le niveau de sérieux qu'on a mis à trouver les candidats. Et je me suis dit que, éventuellement, malgré les difficultés et les défis, malgré le contexte, le CP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est l'une des rares fois, moi, dans ma vie, que je voyais des individus qui ont des différends aussi profonds mettre à côté ces différends et arriver à s'entendre sur un choix, sur une vision, sur un ensemble de priorités. Je vous dis tout ça, c'est parce que j'approche le moment avec beaucoup d'optimisme. Hein. Je suis vraiment convaincu qu'ensemble, on va pouvoir faire quelque chose. Je sais, il y en a beaucoup qui se basent sur l'histoire récente de notre pays pour parier sur l'échec de l'aventure. Mais ce n'est pas mon idée. Je crois que dans les grands moments, l'Haïtien a cette capacité de dépassement quand l'opportunité lui est offerte. Et c'est sur ça que je vais miser. Les nouveaux ministres qui sont dans la pièce, j'ai vu depuis 24 heures l'optimisme avec lequel vous approchez vos tâches. J'ai vu l'engouement que vous amenez au travail que vous allez faire. Je sais les défis, je connais les défis que vous et vos familles allez certainement vivre dans les prochains jours. Si vous n'êtes pas encore sous les médias sociaux, ça ne va pas tarder. Si vous n'avez pas encore toute cette liste de choses à la fois vraies et fausses, personnelles, publiques, qui sont aujourd'hui au grand jour manipulées par des intérêts inavoués, soyez assurés que ça vient. Mais laissez-moi vous dire, ça vaut la peine. On va les prendre ensemble. On va se battre ensemble. On va travailler ensemble et en solidarité. Mais on va réussir. Merci. Donc, je ne serai pas plus long que ça. C'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir la chance de servir mon pays encore une fois. Je suis très content de l'équipe que j'ai retrouvée à la primature. J'ai hâte de découvrir avec vous de nouvelles pistes, des innovations pour pouvoir soulager rapidement la misère de cette population qui nous attend. Je vous dirai tout simplement que nous serons un gouvernement empathique. Nous serons sensibles à la souffrance de la population. Nous partagerons leurs peines. Il n'y a pas de place pour les différences. Elle doit sentir que nous sommes avec elle. Et chaque jour, quand vous allez vous coucher, vous devez vous demander, est-ce que j'ai travaillé pour ce peuple ?